Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, on va donc voir c'est quoi les paires de devises. On va voir la devise de base et la devise de cotation. Après, on va donc parler des différents types de paires de devises. Allons-y. Donc, c'est quoi une paire de devises? Alors, la première chose ici qu'il faut comprendre, c'est que sur les marchés financiers, les devises sont échangées par paire. Si vous vous rappelez bien, dans la définition de c'est quoi le forex, on a vu que le forex, c'est simplement l'échange d'une paire de devises, d'une devise contre une autre devise. Donc, on ne peut pas parler vraiment d'échange sans parler de deux parties. Donc, c'est un peu comme si vous allez chez le boutiquier pour acheter quelque chose, vous allez donc échanger l'argent contre l'article. C'est ça, en fait. Donc, on ne peut pas réellement trader une seule devise, on va plutôt trader la devise par paire. OK? Donc, par exemple, on va trader l'euro contre le dollar, ok, ou encore le pound contre le yen japonais. Donc, ce sont quelques exemples. Donc, maintenant, c'est quoi la devise de base? Donc, la devise de base, c'est simplement la première devise que tu vois sur une paire de devises. Ok? Donc, si on prend par exemple la devise de l'euro USD contre ici, on va dire que la devise de base, c'est simplement l'euro, ok, parce que c'est l'euro qu'on voit en premier. Donc, c'est quoi dans une devise de cotation? Tu as compris, la devise de cotation, c'est simplement la deuxième devise que tu vois sur une paire de devises. C'est assez simple. Donc, si on reprend l'exemple de l'euro contre le dollar, on va simplement dire que ici, le dollar, c'est dans la devise de cotation. Mais maintenant, quelle est l'utilité de tout ceci? À quoi est-ce que ça sert réellement? Donc, en fait, ça te montre combien de devises de cotation il faut pour avoir une devise de base. Je m'explique. Si par exemple, on a euro USD à 1,20, ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire que 1 euro est égal à 1,2 dollars. Tu prends la boutique, tu vas acheter 1 euro. Le boutiquier te dit, OK, si tu veux acheter 1 euro, donne-moi 1,2 dollars. C'est un peu ce que ça veut dire. OK? Donc, c'est à ça que c'est en fait l'utilité. Bon, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu flou dans la tête, mais je veux te montrer un peu à quoi ça ressemble réellement sur les marchés financiers. Nous voici donc sur les marchés financiers. Donc, ici, la paire de devises euro-USD que vous voyez est à 1,152,228. Bon, après, ça varie, mais ça veut simplement dire quoi? Ça veut simplement dire que pour avoir 1 euro, il faut dépenser 1,152,228 dollars. C'est simplement ce que ça veut dire. Donc, on reprend donc avec le PowerPoint. Donc, maintenant, parlons des différents paires de devises. Donc, dans le Forex, on a les paires de devises majeures, les paires de devises mineures et les paires de devises exotiques. On a en fait trois types de paires. Donc, les paires de devises majeures, il faut comprendre que les paires de devises majeures, ce sont en fait les paires les plus tradées sur le marché financier. Donc, si c'est que tu débutes dans le trading, tu dois trader ces paires-ci. Pourquoi est-ce que tu vas trader ces paires-ci? Parce que les paires de devises majeures sont premièrement moins chères. Ça veut dire que le broker te prélève moins de commissions lorsque tu trades les paires de devises majeures. Et à ceci, il y a une raison. La raison, c'est que beaucoup de traders traitent les paires de devises majeures. Du coup, les frais de spread ou de commission sont assez réduits. Rappelez-vous, on a vu que le spread ici, c'est la commission que prend le broker lorsqu'il veut te connecter au marché ou lorsqu'il veut connecter ta position sur le marché. Chaque fois que tu prends une position, le broker te prélève une commission. Donc, sur ces paires de devises majeures, les commissions sont assez faibles et assez réduites. OK? Donc, tu peux remarquer que, en fait, les paires de devises majeures, ce sont en fait des paires qui ont le dollar. OK? Tous ces paires-ci ont le dollar. Donc, ensuite, maintenant, parlons des paires mineures. Les paires mineures, en fait, ce sont, donc, ici, les paires de devises mineures, c'est simplement tous les autres paires qui ne contiennent pas le dollar. On les classe en termes de crosses, ok, vous allez comprendre. Par exemple, on peut avoir les crosses de l'euro, c'est simplement tous les paires de devises qui contiennent l'euro. Par exemple, on a euro GBP, euro yen, euro chef, ok, euro chef, euro AED, euro CAD, euro NZD.
ok. On peut aussi avoir les crosses du GBP. Donc, c'est simplement tous les paires de devises qui contiennent le GBP. Par exemple, GBP euro, GBP JPY, GBP chef, GBP AUD. Bon, tu as compris. C'est la même chose avec les crosses du yen. Ok, les crosses de yen, on va avoir dans tout ceci. Ok, c'est un peu ça les paires de devises mineures. Donc, parlons maintenant des paires de devises exotiques. Donc, les voici ici. Mais c'est quoi une paire de devises exotique? C'est simplement l'association d'une devise majeure avec une devise venant d'un pays émergent. OK? Donc, par exemple, ici, on a le dollar américain contre le livre turc. OK? Bon, le dollar américain, c'est une devise majeure. Le livre turc, c'est une devise qui vient d'un pays émergent. Ça veut dire de pays encore en voie de développement. OK? On a aussi l'euro contre le rand sud-africain et on a le dollar contre le baht thaïlandais. Donc, il y en a plusieurs. OK? Donc, si c'est que tu commences à trader, je te déconseille formellement de trader ces paires de devises exotiques pour la simple et bonne raison que sur les paires de devises exotiques, les frais de commission, les frais de spread sont vraiment élevés. Et la raison est simple, c'est parce qu'il y a peu de traders qui les traitent. Du coup, les brokers, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc élever les frais de transaction sur ces paires-là. Si tu veux trader les paires de devises majeures, et tu peux aussi trader les paires de devises mineures ou les crosses, comme par exemple euro-yen, c'est euro-GBP, GBP-JPY. Ce sont les paires vraiment qui sont assez intéressantes sur les marchés financiers. Donc, faisons maintenant un bref récapitulatif. Donc, on a vu que les devises sont tradées par paire. Tu ne peux pas trader une devise, tu ne peux pas trader une seule devise. Tu vas trader une devise contre une autre devise. Donc, on dit que la première devise, la devise de base, la deuxième devise, la devise de cotation. On a vu qu'il y a trois types de paires: paires majeures, paires mineures et paires exotiques. Et que si c'est que tu veux trader, tu dois formellement trader les paires de devises majeures, c'est-à-dire les paires de devises qui ont le dollar. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se voit donc pour la prochaine vidéo. C'est parti.